Si tu fais comme ça, ils vont quitter la porte. Si tu prêches comme ça, tu ne vas pas voir les hommes, les femmes dans ton église. C'est ça. Je ne veux pas me retrouver en enfer. La Bible dit que les serviteurs de Dieu seront jugés sévèrement. C'est quoi? Donner Jésus. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. Ah, écoute la réponse de Jésus. À ceux qui sont mariés. Ah, regardez ceux qui sont dans la bouche de Jésus. Paul, à travers Jésus. C'est Paul qui parle. Il a commencé par comment? À ceux qui sont mariés. À ceux qui sont mariés. Voici ce que je commande. Voici ce que moi, Paul, je vous commande en tant que fondateur de l'église. En tant qu'apôtre, voici ce que je vous commande. Ou plutôt, ce n'est pas moi. Ah, ou plutôt j'enlève mon corps. Ce n'est pas moi. Hein. C'est le Seigneur. Il dit c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ceux qui sont mariés. On parle de mariage, on ne parle pas de concubinage. Ne confonds pas les choses. Ceux qui sont mariés, ceux-là que le mari, les parents sont venus faire la dot. Si tu n'as pas commencé par papa et maman, la fille que tu as prise, tant que tu n'es pas parti voir son père qui l'a mis au monde, sa mère qui l'a mis au monde, si papa, son père est crevé, si son père est mort, bien sa mère, les tantes, les cousins, tout ça, les oncles, tout ça, faut aller. Si tu n'as pas fait ça, et tu cours rapidement à la mairie, à l'église, tu es dans l'erreur. Le vrai mariage, c'est la coutume. Je ne dis pas que la mairie n'est pas bonne. La mairie, c'est juste papier pour ta protection, pour que la famille ne... La lettre, ce n'est qu'un papier. Vrai mariage, et papa va bénir. Maman va bénir. Vous avez compris, non? Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Paul dit à l'église, comme moi aussi le missionnaire, je vous dis ce matin, ce que tu vas écouter là, ce n'est pas moi le missionnaire, c'est le Seigneur. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme. Le mari doit jamais renvoyer sa femme. Jamais. Et la femme ne doit pas quitter son mari. Et la femme aussi, tu ne dois pas quitter ton mari parce que ton mari n'a plus le boulot. Ou bien ton mari, une partie du corps est paralysée. Et il fait tout sur place. Tu as commencé, tu vas terminer. Quand il était bien, vous riez ensemble. Mais Marie fait diarrhée sur place. On ne blague pas avec mariage. Si elle est séparée de son mari, si cette femme est séparée de son mari, écoute, qu'elle reste seule. Elle doit rester seule. Ou alors qu'elle fasse la paix avec lui. Ou soit tu retournes, tu demandes pardon, vous réconciliez. Tu retournes au foyer. La vie chrétienne, ce n'est pas la musulmane.
aussi, tu es rapide. C'est fini. Alléluia. Amen. Maintenant, Tiens, pourquoi Dieu dit cela? Jésus dit cela. Pourquoi il dit quand la femme quitte le mari, elle ne va jamais se marier? Mais si l'envie est là où elle retourne voir son mari, il demande pardon, il retourne dans son mari. Pourquoi il dit ça? Parce que tant que le monsieur la vit là, même si tu es chez tes parents, tu es toujours au mariage. Même si tu es d'autres pays, tu es toujours. Il y a des gens qui ont fui. J'ai ma fille, que je ne vais pas citer son nom. C'est une soeur, elle est togolaise. Elle s'est mariée au Togo. Mariage légalement. Mais sa soeur l'a amenée ici. Elle est quittée au Togo. Au Gabon. Elle a fui le mariage. Elle est venue ici. Même s'ils n'ont pas fait l'enfant. Elle a fui. Venir rester chez sa soeur ici. Elle a trouvé quelqu'un d'autre. Et ils ont des enfants. Qu'est-ce qui se passe là? Ah? Il y a des gens qui ont mis la corde. Je connais un pasteur. Il y a plein de pasteurs. Je ne vais pas citer leur nom, non. Dans la ville ici. Plein. J'ai travaillé avec Alain Chrétien. C'est un pasteur. Il est pas gentil. Et les pasteurs se sont remariés. Et il vit comme ça dans les églises. Quand il voit le verset là, il saute. Pendant qu'il saute, il regarde. Ils ont dit que le Saint-Esprit a été donné à chacun. Quand il saute, le Saint-Esprit dit, regarde. Il dit à le frère qui est dans ça, regarde. Il a la corde au cou. Ah, si tu veux te marier, réfléchis bien. Si c'est le métis que tu cherches, en même temps tu trouves le métis là. Je ne sais pas. Si c'est chinois, il ne faut pas oublier que les Chinois ne tuent pas. Et leurs enfants aussi ne tuent pas. Je blague. Amen. Les Chinois tuent. Amen. C'est Dieu qui les a créés. Amen. Pourquoi Dieu dit c'est pourquoi il dit que tu ne dois pas te remarier? Pourquoi il dit l'homme doit pas se marier? Parce que le jour de votre mariage, le jour de votre rencontre, le jour où on a célébré votre mariage, le jour que tu vas partir voir ton père et ta mère, le jour qu'ils ont célébré ce mariage à l'église, le jour qu'ils ont célébré à la mairie, le Seigneur était présent. C'est écrit. C'est où? C'est où dans la Bible? Prenez la Bible. Regardons dans Malachie 2. Malachie 2, verset 14.
Malachie 2, verset 14 à 16. Il me reste 5 minutes. Comme le témoignage a pris mes heures, je vais ajouter un peu. La chambre aussi a pris mes heures un peu. Les fidèles aussi sont venus en retard. Je vais couper un peu. 5 minutes. Amen. Amen. D'ailleurs, Matthieu. Malachie chapitre 2, verset 14 à 16. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Malachie chapitre 2, verset 14 à 16. Vous vous demandez pourquoi? Vous vous demandez pourquoi? Pourquoi je ne veux pas prendre d'autres femmes? Pourquoi je ne veux pas renvoyer ma femme? Pourquoi je ne veux pas me remarier? Écoutez. C'est parce que vous aviez promis devant lui de rester fidèle à la femme choisie pendant votre jeunesse. Il dit quoi? Parce que vous aviez promis devant lui de rester fidèle à la femme choisie pendant votre jeunesse. Quand tu étais jeune, tu as trouvé la femme. Tu es mort pour moi. Alors on va aller voir tes parents. Alors on va aller voir notre pasteur. Et le mariage était célébré. Vous avez promis devant Dieu. Tu as promis ou tu n'as pas promis? Oui. Mais vous l'avez trahi. Et vous l'avez trahi. C'était pourtant votre compagne. Non, excusez. C'était pourtant votre compagne. Maman avait dit ta version pendant qu'il réfléchit. J'ai lu la parole de Dieu dans Malachie 2, verset 14 à 16. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15. Lui n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16. Quand je hais la répudiation, je hais ça, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Oui, prends là où tu as. C'est pourtant votre compagne. Et vous vous étiez engagé envers elle. Vous étiez engagé avec cette femme. Verset 15. Est-ce que le Seigneur n'a pas fait de vous une seule personne avec elle? Quand vous vous êtes mariés, le Seigneur vous a pas fait une seule chair. Vous devenez une seule chair. Un seul corps animé du même souffle de vie. Et qu'est-ce que cette personne unique veut? Avoir les enfants que Dieu donne. Cette personne qui ont décidé de se marier légalement, qu'est-ce qu'il veut? Avoir des enfants que Dieu les accorde. N'est-ce pas? C'est pas comme ça. Mais pourquoi vous courez
L'homme là n'a pas fait quoi. L'homme là n'est pas allé voir ton père et ta mère. Tu dis voilà Maramboua. Et lui aussi il prend avec toi. Et l'enfant vient. C'est le problème. Tu dis à cet homme que voilà Maramboua. Tu m'aimes, non? Il dit oui, je t'aime. Mais quand il dit oui, je t'aime, c'est maintenant que tu dis je ne t'aime pas. Moi, je veux simplement te connaître. Et la même manière, il va faire pour toi, il va faire pour l'autre.